pourquoi Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le péché est méchant, parce que le péché est mortel, parce que le péché est dangereux. C'est le péché qui a créé l'enfer. C'est le péché qui a créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu avait créé Lucifer, le porteur d'arche de lumière, mais c'est le péché qui a créé Satan. C'est le péché qui a créé la mort. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est le péché qui a créé l'enfer. C'est le péché qui a failli tuer Dieu. C'est le péché qui a crucifié Jésus à la croix. C'est le péché qui a façonné les démons. C'est le péché qui a créé la maladie. Le péché est méchant. Le péché est méchant. C'est la chose qui arrache ta conscience. Ça arrache ta dignité. Ça corrompt le cœur. Le péché vise une chose, le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Le péché tire des flèches mortelles. Ces flèches ciblent le cœur de Dieu. Que ce soit les grands péchés ou les petits péchés, ça ne change rien. Que je prenne un couteau pour pointer le cœur de papa, si c'est un long couteau ou un petit couteau, j'ai pointé son cœur. Et le péché œuvre à pointer le cœur de Dieu, le cœur de sa création. C'est le péché qui change les hommes de Dieu droit en hommes de Dieu tordu. C'est le péché qui a dénaturé l'homme. Et Jésus s'attaque ici face à ce qui a failli tuer cette femme. Va et ne pêche plus. Camerounais, va et ne pêche plus. Pasteur, va et ne pêche plus. Gouverneur, va et ne pêche plus. Parce que c'est le péché qui a créé la corruption. Tuer les consciences. Écoutez mon frère, Jésus écrit les bonnes choses de ta vie avec sa main. Si tu n'as personne au ministère pour prendre le bic et écrire ton nom quelque part, Jésus va écrire ton nom avec son doigt. Jésus n'a pas eu honte de cette femme. Il n'a pas eu honte de cette femme. Il s'est rabaissé au niveau de cette femme. Quand les hommes l'avaient rejeté, quand les gens l'avaient condamné, quand les gens l'avaient jugé, quand on avait utilisé toute catégorie de codes et prétextes pour la dénigrer, Jésus n'a pas eu honte d'elle. Jésus s'est rabaissé à ce niveau. C'est ça la bonne nouvelle. Peu importe le mal que tu as fait, peu importe la honte que tu portes, Jésus n'a pas honte de toi. Il s'est rabaissé à ton niveau. C'est ça la bonne nouvelle. Écoutez-moi frère, il y a quelque chose qui me marque dans ce texte. La Bible dit que quand Jésus a dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché, la pierre, le premier sur cette femme, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils ont jeté la pierre par terre, commençant des plus vieux et plus petits. Je note ceci. Ils ont parlé conscience. Accusés par leur conscience. C'est quoi la conscience? C'est un évangéliste. C'est le vrai évangéliste. C'est celui qui parle à ton cœur. C'est celui-là qui t'accuse. Selon la justice de Dieu, corrompt ta conscience n'importe comment. Avec des gros livres, avec la théologie, avec l'eschatologie. Ta conscience te dira la vérité. La conscience, c'est cet évangéliste qui entre même dans le palais, parle là où personne ne peut prêcher et parle conscience des gens. C'est un évangéliste formidable. Il parle à ceux qui savent lire, il parle à ceux qui ne savent pas lire, il parle à ceux qui ont le doctorat, il parle à ceux qui n'ont pas le doctorat. Peu importe ton érudisme, tu seras jugé par ta conscience. Nous savons tous que l'homme a l'art de justifier tout. Nous savons justifier tout ce qu'on veut. Mais j'ai confiance à monsieur l'évangéliste qu'on appelle la conscience. Quand tu fais tout pour qu'on te voie, il te dit tu sais bien que tu es un menteur. Parle pour qu'on croit que tu es ce que tu n'es pas. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Il parle à tout le monde. Quand tu prophétises le mensonge, il te dit que tu sais bien que tu mens. Il te dit que ici tu veux aider Dieu. Un menteur. Répands-toi. C'est l'évangéliste qui n'a peur de personne. Son évangile est poignant et clair. Il parle à tout le monde. Tout le monde. Corrompt-le n'importe comment. Un jour, il va se réveiller. Il va t'accuser devant le jugement. Soit paranoïaque n'importe comment. Soit pervers narcissique n'importe comment. Elle a de ce qu'on appelle la rhétorique, l'art de bien parler pour corrompre les consciences. Un jour, monsieur l'évangéliste, qu'on appelle la conscience, va te parler devant Dieu. Ah oui, ces gens savent bien parler. Mais j'ai confiance à monsieur l'évangéliste. Parce que toute conscience en panne sera dépannée. Au jour du jugement, il n'y aura pas là où tu vas cacher ta tête. Tu seras mis à nu.